Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour te faire une vidéo diffée sur moi. La première chose qui me définit vraiment, c'est que j'adore les paillettes, le rose gold et le rose. Paillettes, c'est vraiment quelque chose limite qui est avec mon prénom. Quand quelqu'un me connaît, il sait pertinemment que les paillettes, c'est toute ma vie ou presque. J'adore ça. Dès que je vois quelque chose de pailleté, que ce soit un meuble, une décoration, une palette, du rouge à lèvres, etc. Peu importe, tant qu'il y a des paillettes, je suis refaite. C'est-à-dire que des fois, j'en bug tellement que je suis émerveillée. En fait, je pense que c'est mon côté un peu enfantin de ce côté-là, j'avoue. J'adore les paillettes, j'adore ça. Le rose et le rose gold, surtout le rose gold, j'adore ça aussi. Deuxième chose, ça aussi c'est quelque chose malheureusement qui va avec mon prénom, c'est le fait que je suis malade, extrêmement malade en voiture. Alors étonnamment, j'ai pas le mal de l'air, j'ai pas non plus le mal de mer, quoique le mal de mer ça dépend. Mais dans la plupart des cas, j'ai pas le mal de mer. Mais par contre, je suis malade en voiture. Alors le train, j'ai déjà essayé le train. Le train, c'est limite. C'est soit ça passe, soit ça casse. La dernière fois que j'ai pris le train, c'était pour aller à Disneyland Paris. Et j'ai commencé à être malade sur la fin du trajet. Depuis que je suis bébé, je suis malade en voiture. C'est-à-dire que même pour les petits trajets, même si je fais 10 km en voiture, il y a de fortes chances pour que je sois malade. J'ai essayé toutes sortes de méthodes en fait pour essayer d'être le moins malade possible, mais il n'y a rien qui a marché. La seule chose qui peut entre guillemets me soulager, c'est le Nausicalm. C'est la seule chose que j'ai trouvée pour l'instant pour réussir un petit peu à calmer mes vomissements et mes nausées. Le problème en fait du Nausicalm, c'est qu'en fait il me shoot. Donc bon. Le troisième fait sur moi, c'est que j'étais persuadée, mais genre j'en démordais pas, que je n'arriverai jamais à avoir d'enfant naturellement. Je pense que c'est parce que comme ma mère a une malformation utérine, même si j'ai su que j'avais pas la malformation en fait que ma mère avait. Ma mère en fait a un utérus bicorne, en fait c'est un utérus pour te faire une image. Normalement l'utérus c'est une poche, en fait ma mère si tu veux il y a une cloison en plein milieu de cette poche. Ce qui fait qu'en fait elle a deux poches. Et je pense qu'en fait c'est pour ça que j'étais persuadée que j'arriverais jamais à avoir d'enfant naturellement. Ma mère ça l'a jamais empêché d'avoir d'enfants naturellement parce que la preuve, mon frère et moi, ça a été fait naturellement, il n'y a pas eu de PMA ou de FIV, etc. J'étais persuadée que soit j'aurais jamais d'enfants, soit en fait j'y arriverais pas en fait, alors que j'ai eu aucun mal à tomber enceinte. La quatrième chose, c'est qu'en fait, de prime abord, quand on me voit dans la rue, dans un magasin ou autre, je peux paraître extrêmement froide, voire même presque un peu renfermée. J'ai vraiment une expression fermée sur le visage. Une autre chose aussi qui va un peu avec, c'est que je suis quelqu'un de hyper réservé, hyper timide. Et donc c'est vrai que quand on me voit de prime abord, on peut penser en fait que je suis quelqu'un limite de méchante en fait. Alors que c'est juste en fait, comment dire ça, une image on va dire. Puisque si quelqu'un vient me parler, je vais automatiquement en fait avoir le sourire, je vais pas tirer la gueule en fait. Je ne suis pas, on va dire, le reflet de ce que je renvoie. Le cinquième fait sur moi, ou plutôt on va dire sur ma famille en général, c'est que la plupart des femmes dans ma famille font beaucoup plus jeunes que leur âge. Du coup parfois ça donne lieu à des moments un peu cocasses, assez drôles. C'est vrai que ma mère fait pas du tout son âge. Ma mère se rapproche de la cinquantaine. Et elle fait plus 35-40 ans. Donc c'est vrai que des fois ça peut porter à confusion, mais non, elle est grand-mère, c'est pas son fils, c'est le mien. Le sixième fait sur moi, c'est quelque chose que j'ai pensé pendant plusieurs années. Je pensais en fait que la dite claque ou fessée éducative était une bonne solution pour, on va dire, répondre à un problème que tu rencontres avec ton enfant. Ça, c'est quelque chose que j'ai pensé pendant plusieurs années, jusqu'à ce que je m'intéresse vraiment au maternage proximal et que je me renseigne et que je fasse toutes les formations que j'ai fait. Et là, je me suis vraiment rendu compte qu'en fait, ça ne servait à rien. C'est pour montrer à quel point, ben voilà, on grandit, on évolue, on change d'avis sur certaines choses. Parfois, on avait un avis extrêmement sûr sur un sujet, et puis finalement, quelques années plus tard, on va se remettre en question en disant peut-être que finalement, ben j'avais tort à ce moment-là. Et pour la fessée et la claque dite éducative, c'est exactement ça, puisque ben, maintenant avec toutes les études qu'on a, aujourd'hui on a de la chance d'avoir tout ça en notre possession, mais on sait que les claques ou fessées dites éducatives, c'est contre-productif et extrêmement délétère sur le cerveau et sur la relation parent-enfant. Le septième fait sur moi,
c'est que je suis passionnée, j'aime beaucoup en fait tout ce qui tourne aux alentours en fait des enfants, dans le domaine on va dire des enfants. Donc que ça soit par rapport aux activités qu'on peut faire avec des enfants, que ce soit différentes informations qu'on a sur le cerveau, toutes les formations, etc. Tout ce qui touche à l'allaitement et voilà, tout ce qui gravite vraiment autour des enfants. Je suis extrêmement passionnée par ça, mais je suis également passionnée par tout ce qui touche en fait la Seconde Guerre mondiale, et plus particulièrement tout ce qui touche en fait les camps de concentration et d'extermination. C'est parce que mon grand-père, qui est actuellement encore en vie, il est pas décédé, quand j'étais petite, il adorait me raconter la Seconde Guerre mondiale, il adorait me raconter tout ce que les nazis ont fait. Il m'a raconté tout ça et c'est vrai que je pense que c'est né de là en fait, où comme il m'a toujours raconté, on va dire, tout ce qu'il a lui vécu. Je pense qu'il m'a pas tout raconté, hein, mais il m'en a raconté une grosse partie. Et je me souviens très très bien en fait de tout ce qu'il m'a raconté. Pourtant j'étais gamine, j'avais quoi, 6-7 ans. J'avais des notes excellentes quand j'avais des devoirs à rendre sur la Seconde Guerre mondiale. Je regardais beaucoup RMC Info. Je crois que c'était cette chaîne-là où il y avait des documentaires et des reportages justement, et bien sûr les armes allemandes, que ce soit les bunkers, les tanks, etc. Le 8e fait sur moi, c'est que je suis quelqu'un qui n'aime pas forcément regarder des séries, contrairement à la plupart des gens qui disent qu'ils ont hâte que telle série sorte et qu'ils en peuvent plus d'attendre le prochain épisode. Eh bien moi je ne fais absolument pas partie de cette catégorie-là, on va dire. Parfois je vais lire le résumé, on va dire, d'une série et je vais me dire « Ah oui, il y a peut-être du potentiel, je vais regarder ». Et en fait je vais me lasser super vite. C'est rare que j'accroche et que j'arrive à regarder une série jusqu'au bout. Parce que je trouve qu'à un moment donné, c'est redondant, c'est chiant à mourir. Et des fois, j'ai même l'impression que les scénaristes, ils partent un peu dans tous les sens. Et moi, très clairement, ça me gave parce que souvent, je me projette. Quand je regarde une série, il va y avoir la fin d'un épisode et je vais me dire « Ah, je pense qu'il va se passer ça ». Et si je regarde l'épisode et je me rends compte, en fait, en regardant l'épisode, que le scénariste, en fait, est parti dans un délire complètement opposé, en fait, ça me casse, en fait, dans ma série en fait, et je vais avoir du mal de nouveau à reprendre le train en fait. Et même si je me force, au bout d'un moment, j'arrête. Je n'ai jusqu'à ce jour jamais trouvé une série où je me dis elle est géniale et je vais la re-regarder encore et encore. Moi c'est un truc que je fais jamais. Je re-regarde très rarement des films ou séries parce que ça me saoule en fait. Enfin, c'est bizarre dit comme ça. Disons que je n'ai jamais eu d'assez gros coup de cœur pour en fait réussir à me dire je vais re-regarder ce film encore une fois ou cette série. Le 9e fait sur moi, c'est que il y a maintenant 2 ans environ, j'ai découvert les chaînes qu'on appelle de True Crime, mon accent mon dieu, grâce à Victoria Charlton. Elle est vraiment excellente, c'est une Canadienne qui vit au Mexique et elle est vraiment excellente dans ce qu'elle fait. C'est grâce à elle que j'ai découvert qu'il y avait des chaînes qui parlaient de meurtre, d'enlèvement, de disparition. Je sais pas pourquoi, je pensais en fait que sur YouTube ça n'existait pas. Et je suis tombée, mais alors bêtement, sur sa chaîne. Et j'ai littéralement dévoré toutes ses vidéos. Mais vraiment quoi. Que ce soit les creepypasta, toutes les autres vidéos qui se rapportent au true crime. Depuis, je n'arrête pas de faire des découvertes. Il y a une autre chaîne aussi que j'aime beaucoup, c'est la chaîne de YouCrime. Il y en a une autre aussi que j'ai découverte, Parenthèse sanglante je crois, une très très bonne chaîne aussi. Il y en a d'autres comme Liv aussi également, et Sonia Lu je crois. Oh là là, j'espère que je dis bien leur nom de chaîne. Je te mettrai le nom des chaînes en barre d'infos si jamais tu veux aller checker. Mais alors vraiment, c'est vraiment des chaînes excellentes. Alors même si je suis une grosse flippette et que je devrais pas regarder ce genre de contenu parce que ça me fait encore plus flipper, mais elles ont toute une manière en fait de raconter qui fait qu'en fait on est plongé dans l'histoire et que voilà, on a trop envie de savoir la fin en fait. Les chaînes de true crime, c'est vraiment quelque chose que je regarde très souvent, donc c'est vraiment ouais, c'est vraiment devenu on va dire oui, un peu une passion visuelle, on va dire. Voilà, c'est vraiment quelque chose que je kiffe. Et le 10e et dernier fait sur moi, c'est que j'ai commencé à me maquiller extrêmement tard puisque j'avais la vingtaine quand j'ai commencé à me maquiller. Je me suis maquillée peut-être 1 ou 2 fois pour aller au collège, mais c'était une catastrophe. Disons que ma mère était pas trop pour que je me maquille au collège. Et donc du coup, quand j'avais quand même envie d'essayer 2 ou 3 techniques, on va dire, je lui piquais en fait ses fards à joues.
Et je me souviens que j'étais en 6e, j'avais trop forcé sur le fard à joues, je ressemblais à une tomate, très clairement. Heureusement, je me suis améliorée de ce côté-là quand même. Maintenant, quand je me maquille, je ressemble plus à une tomate. J'ai l'impression, encore une fois, que je me suis pas maquillée parce que j'en avais, entre guillemets, en fait, j'en avais un petit peu envie pour essayer, mais de l'autre côté, quand même, les filles dans ma classe étaient déjà toutes, elles étaient un petit peu maquillées. C'était pas du maquillage, on va dire, à outrance, mais elles étaient un petit peu maquillées, donc moi, ça me donnait un petit peu envie aussi. Donc voilà, mais j'ai vraiment commencé à prendre l'habitude de me maquiller, j'avais la vingtaine. Je te dis ça, mais dans la plupart de mes vidéos, je suis jamais maquillée. Mais bon, je manque très clairement de temps parce que j'adore prendre le temps de me maquiller, en fait, de faire quelque chose de joli, faire un dégradé. Ça m'arrive parfois de me maquiller parce que j'en ai vraiment très très envie. Et je fais ça là, un peu à la va-vite parce que ben, j'ai mon fils et que voilà, je suis un petit peu pressée, on va dire, par le temps. Dans la globalité, oui, j'ai commencé à me maquiller comme, on va dire, relativement tard comparé à la plupart des filles, on va dire, ou des garçons d'ailleurs, parce que maintenant il y a de plus en plus de garçons qui se maquillent et c'est franchement c'est génial. J'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura aidé à en apprendre un petit peu plus sur moi. N'hésite pas en commentaire à me dire ben toi aussi 2 ou 3 faits sur toi, enfin même peut-être 10 si tu en as envie. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et également à me rejoindre sur Instagram. Mon compte est en barre d'infos. Jusqu'à jeudi prochain 18h, je te souhaite une très bonne semaine. Bye bye.